bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouveau format de vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un mec incroyable. Mais avant de commencer, vous connaissez, nous sommes presque à 10 jours de la fin des 30 jours. Nous sommes à 2 tiers de, des 30 jours où je poste une vidéo tous les soirs à 21 h. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Sinon pour les gens qui me connaissent, vous connaissez le petit pouce bleu. À la fin de la vidéo, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et dites-moi s'il faudrait refaire ce format, si vous avez kiffé le format ou pas. Aujourd'hui je vous ai trouvé une histoire incroyable. Je sais pas si on vous l'a déjà raconté, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Je sais qu'il y a eu un reportage sur France 2 sur ce mec qui est incroyable. Alors je me suis fait quelques notes sur le côté parce qu'il y a plein d'informations à retenir, etc. J'ai découvert l'histoire il y a une trentaine de minutes. Je me suis imprégné, j'ai regardé quelques sources, etc. pour vous donner le plus de détails possible. Cet homme est incroyable. Alors, on va revenir dans l'histoire. Nous sommes en 1979 et on va suivre l'histoire d'un mec qui s'appelle Shadav Panyang. Alors, j'encule son nom. Clairement, je suis désolé. Il tombera pas sur cette vidéo. On peut en être certain. Alors, Shadav, on va l'appeler JD. JD, c'est un mec qui est explorateur. Il est originaire de Assam en Inde. Et donc, il vit sa petite vie. Voilà. Faut savoir que c'est un truc un peu. À côté de lui, en fait, il n'y a que des bleds, genre des îles, des trucs comme ça, où il y a plein d'arbres. En fait, c'est un peu la forêt. Et, et voilà. Donc, lui, il est un peu explorateur. Il vit chez personne. Et voilà, on n'a pas trop d'informations sur est-ce qu'il est connu dans son village ou quoi, mais on sait que c'est un mec qui a jamais eu de problème, qui est plutôt gentil et qui est aujourd'hui aimé, vraiment aimé dans son bled. Donc en fait, JD, je l'appelle comme ça, hein, je me permets. JD il est comme ça, il vit sa meilleure vie un jour, alors qu'il a que 16 ans. 16 ans c'est mon âge. Il se dit bon, aujourd'hui je vais partir en exploration. Donc JD il part en exploration tout seul, il part et il découvre une île qu'il a jamais vue. Une île fluviale. Donc voilà, il découvre son île fluviale, il est content. Et quand il va dessus, il découvre un truc qui est horrible. En fait, il est arrivé plein de reptiles morts sur toute l'île. Il voit que sur l'île, en fait, c'est vraiment genre un cercueil monumental. Genre, c'est vraiment pas un cercueil, un cimetière. Un cimetière énorme de reptiles. Vraiment, c'est horrible. Il voit ça, le mec il est dégoûté. Lui, il aime trop la vie. Il est dévasté quand il voit ça. Il rentre chez lui le soir et il est comme ça, il dit mais c'est pas possible et tout, je peux pas laisser comme ça. Et donc déjà il commence à comprendre pourquoi ils sont tous morts, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, faut savoir que c'est un endroit où il y a beaucoup de sécheresse, où malgré le fleuve, etc., c'est un endroit où il va faire très chaud, où ça va être très sec, etc. Et donc lui, en fait, il raisonne vite fait, il se dit bah en fait il n'y a pas d'arbre, tout a été, il n'y a aucun arbre, il n'y a aucune plantation, il n'y a rien sur l'île. Et en fait ça veut dire que c'est vide et que c'est tout sec et qu'il n'y a rien qui pousse dessus, il n'y a rien pour faire de l'ombre en fait. Et donc en fait tous les reptiles meurent. Et donc lui il est comme ça, il se dit mais c'est pas possible, je peux pas, je peux pas vivre comme ça, je peux pas. Lui il est comme ça, il se dit c'est pas possible ma situation. Et donc il se dit quoi, je vais planter du bambou. Donc lui à 16 ans il est comme ça, il dit il va planter du bambou sur l'arbre, sur l'île pardon. Et donc il se lève, il va chercher des graines de bambou et il commence à en planter. On parle d'une histoire qui se dure sur plus de 3 ans, on est quand même sur une longue histoire. Donc il commence à planter des bambous. Il y va, il arrose, il regarde comment ça avance. Et au fil des mois, en fait, il voit que ça marche pas. Il a ses bambous, mais il n'y a rien qui va, il n'y a toujours pas d'écosystème, il y a rien de spécial en fait qui change sur l'île. Et donc lui, il est comme ça, il est débité, il a toujours ses reptiles morts sur le truc, il en a des nouveaux, il en a des nouveaux et des nouveaux. Et lui, il veut vraiment faire un truc de ça. Et donc, JD, il se dit, ok, on va passer à un autre niveau, on va planter des arbres. Donc il commence après le travail, parce que là il a commencé à travailler, c'est bon,
plante ses arbres, il plante ses arbres, il plante ses arbres. Le mec il est trop content, il voit que les arbres ils commencent à pousser, il voit qu'il y a des petites bêtes dans la terre, que la terre commence à se rafraîchir un peu, et le mec il se dit mais putain je suis en train de sauver une île là carrément. Mais rien n'est gagné, il n'y a plus de morts sur l'île, mais il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de nouveaux reptiles, il n'y a rien en fait. Juste il a stabilisé un peu le truc. Et donc lui il se dit bon c'est comme ça, il se dit c'est comme ça, tranquille. Donc il se dit on va attendre, moi je m'en fous, je baisse pas les bras, je continue. Donc le mec il continue à planter, il continue à planter. Et au bout d'un moment, les insectes ils ramènent des oiseaux. Donc il revient une fois sur son île et il voit des oiseaux. Il se dit putain, là je crois je tiens un truc un peu. Et donc le mec il se dit putain c'est incroyable. Là je commence à vraiment tenir un truc. Sachant que le mec il a jamais été aidé de ce qu'on sait. Le mec il a fait tout seul. Vraiment le mec il était trop chaud. Donc tout seul le mec il continue à planter ses arbres, à planter ses graines. Il essaye d'arroser, de faire tout ce qu'il peut en fait pour enlever cette sécheresse. Et donc, on parle d'une île énorme. Alors, je l'ai. On parle d'une île de 550 hectares. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur l'île, c'est 550 hectares de forêt qui a été construite par cet homme. Alors, bien sûr, bon, pas que par cet homme. On est sur. En fait, il a commencé. On parle de 1980 à peu près. Donc depuis toutes ces années, en fait, ça s'est dispersé, etc. Tout son travail. Et en fait, toute l'île a retrouvé vie grâce à lui. C'est-à-dire que le mec, il était comme ça tout seul à 16 ans et il a sauvé une île. Mais bon, l'histoire n'est pas finie. Donc le mec, il a continué son travail. Il a continué son travail et il était plutôt content. Il voyait que ça marchait vraiment bien, que la végétation avait vraiment repris, que ça commençait vraiment enfin, que la nature reprenait ses droits sur son île. Et le mec il était comme ça, il se dit putain mais c'est vraiment trop bien. Et donc voilà, on est sur le mec qui est trop heureux, qui tout se passe bien. Faut savoir qu'aujourd'hui, si je lis mes sources, on est sur une réserve qui est aujourd'hui plus grande que Central Park. Central Park à New York. Et voilà, si je lis un peu l'histoire, on voit que vraiment ce mec a été solo. On voit que la fin de l'article que j'ai sous les yeux, il dit cette histoire est un bel exemple de ce que une personne peut accomplir avec avec la détermination et sa passion. On voit vraiment que le mec tout seul dans son coin, il a changé vraiment la vie de centaines de reptiles et de centaines d'espèces parce que 550 hectares, on parle vraiment d'un truc énorme aujourd'hui. C'est vraiment devenu un truc de ouf. Il a vraiment restauré cette île à lui tout seul, qui serait aujourd'hui presque certainement un cimetière encore. Et donc on peut l'applaudir, on peut lui faire tous les compliments possibles. En plus aujourd'hui il nous fait une belle vidéo d'ASMR grâce à son histoire. En tout cas voilà, on est sur